Salut, aujourd'hui on va voir les 5 pires erreurs à éviter sur YouTube Ads. Mais premièrement, si aujourd'hui tu ne fais pas de la publicité YouTube pour ton business ou si tu l'as pas encore testé, eh bien franchement tu es en train de passer à côté d'une énorme opportunité de générer plus d'argent, plus de ventes, plus de prospects qualifiés parce que YouTube Ads reste la plateforme publicitaire la plus rentable et la plus sous-cotée au monde puisque tout le monde te parle, ouais, il faut faire du Facebook Ads, il faut faire TikTok Ads, Snapchat Ads ou je ne sais quoi d'autre, mais on oublie de te dire que YouTube reste le réseau social numéro 1 en France en termes d'utilisateurs. Donc tous les avatars clients sont dessus, toutes les tranches d'âge, tous les intérêts et forcément tes clients potentiels sont sur YouTube et mieux encore, ils sont en train de consommer du contenu sur YouTube en relation avec ton produit ou ton service. Parce que les gens sur YouTube, ils viennent également pour s'éduquer, pour apprendre de nouvelles choses. Et si tu positionnes ton produit ou ton service sur les bonnes vidéos, tu vas faire un gros carnage. C'est vraiment ça le plus gros avantage contrairement aux réseaux sociaux classiques parce que les gens sur TikTok ou sur Insta, ils sont en train juste de scroller. Par contre, sur YouTube, ils sont en train de regarder une vidéo spécifique sur un sujet et en plus, ils sont en train de taper des mots-clés sur la barre de recherche puisque c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde. D'ailleurs, dans tout ce qui est ciblage sur YouTube, on peut cibler des audiences par intérêt, on peut cibler également par contenu, donc mettre tes pubs sur la chaîne YouTube de tes concurrents par exemple. On peut également faire un ciblage par mots-clés avec des intentions de recherche sur Google et sur YouTube. C'est vraiment un outil hyper puissant qui m'a permis d'apporter de gros résultats à mes clients en agence dernièrement. L'autre avantage indéniable de YouTube Ads, c'est qu'il y a très peu de concurrence. C'est vraiment un océan bleu parce qu'aujourd'hui, tous les annonceurs, tous tes concurrents font que du Facebook Ads et du TikTok Ads ou sur d'autres réseaux et ils font pas de la pub sur YouTube. Donc, comme c'est un système par enchère, les coûts publicitaires sont plus bas sur YouTube que sur Facebook. Et donc, en général, on a un meilleur retour sur investissement. Du coup, c'est une plateforme qui peut t'apporter de gros résultats et ça vaut le coup de tester vraiment, même si tu as des doutes, voilà, mettre un petit budget, quelques centaines d'euros dessus pour voir le résultat derrière et crois-moi, tu seras bluffé. Cependant, la plupart des annonceurs qui se lancent sur la publicité YouTube commettent énormément d'erreurs qui leur font perdre beaucoup d'argent. Du coup, on va commencer avec la première erreur à éviter, qui est d'utiliser des créatives publicitaires de basse qualité. En effet, la plupart des annonceurs sont habitués à faire des vidéos publicitaires sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, et la qualité en général est assez moyenne. Donc en filmant par exemple juste avec un téléphone, avec une qualité sonore qui n'est pas ouf, ou bien juste avec des photos créées sur Canva, qui sont pas très bien travaillées. Sur YouTube, il faut faire tout le contraire parce que c'est une plateforme qui est devenue assez professionnalisée. Voilà, je pense notamment aux gros YouTubeurs, voilà, Squeezie, McFly Carlito, Poisson Fécond, etc. Et ce sont des YouTubeurs qui ont un très bon niveau de production. Ils font des vidéos de qualité, avec une bonne qualité sonore, avec une bonne qualité vidéo, voilà, en 4K, en HD. Et nous, quand on va faire nos publicités, elles vont apparaître en plein milieu de leurs vidéos. C'est ce qu'on appelle des annonces in-stream désactivables, avec le petit bouton « Ignorer l'annonce ». Tu les connais. Du coup, notre créative publicitaire doit matcher la qualité de ces créateurs de contenu. Parce que si c'est pas le cas, la personne va directement zapper, ignorer l'annonce si elle voit une vidéo publicitaire bas de gamme comme ça sur la vidéo de son youtubeur préféré, ce qui est tout à fait normal. Donc tu dois faire des vidéos publicitaires hyper bien léchées, avec un bon montage qui soit assez dynamique, avec une musique de fond,
avec une voix off si nécessaire, ainsi qu'avec une bonne qualité caméra et audio. Surtout, n'hésite pas à te faire accompagner pour faire une bonne créative publicitaire, soit déléguer la partie créative à une agence spécialisée dans ça, ou bien trouver un freelance pour faire peut-être un shooting photo, ou bien pour déléguer la partie montage vidéo, parce que ça demande quand même pas mal d'expertise technique. Et personnellement, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui me fait toutes les créatives. C'est un spécialiste dans le domaine du montage. Du coup, si tu as le budget, je t'invite à déléguer cette partie-là et faire différents tests avec différentes créatives également. Deuxième erreur, ne pas suivre un script précis et performant sur sa publicité vidéo. Et là, je parle notamment des premières 10 secondes qui sont déterminantes, je dirais même les premières 5 secondes, parce que c'est là où on doit capter l'attention de notre viewer pour le qualifier afin qu'il passe à l'étape suivante. En effet, au début de ta pub, tu dois qualifier ton prospect, tu dois t'adresser à la bonne personne et vraiment enlever toutes les personnes qui ne sont pas dans ton avatar cible. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'avec la pub YouTube, si la personne ignore l'annonce avant 30 secondes, eh bien, on va pas payer en publicité, ça va pas être comptabilisé. Du coup, il faut que sur les premières 5 secondes, enlever toutes les personnes qui ne sont pas notre avatar client cible. Et pour faire ça, c'est très simple. Sur ta pub, tu dois t'adresser directement à ta cible. Imaginons, je vends un produit ou bien un service qui s'adresse au B2B. Voilà, pour des chefs d'entreprise. Eh bien, dans ma pub, je peux dire: êtes-vous un chef d'entreprise? Avez-vous le problème avec ça? Avez-vous un souci avec votre productivité? Et puis, j'enchaîne. Je parle directement au chef d'entreprise. Comme ça, si une personne n'a aucune entreprise, elle va directement zapper, cliquer sur ignorer l'annonce parce qu'elle sait pertinemment que notre produit ne va pas s'adresser à elle. Donc, il y a plusieurs scripts que tu peux suivre pour faire une bonne vidéo pub captivante qui va te ramener énormément de clics avec le meilleur CTR possible. Les plus communs, c'est accroche, puis problème, puis bénéfice et enfin présentation de l'offre avec appel à l'action. C'est vraiment un des meilleurs, surtout lorsque tu commences avec un problème qui est douloureux. Tu peux également rajouter un petit peu de mystère pour capter l'attention jusqu'à la fin, mais le plus important, c'est de garder uniquement ton avatar client cible et filtrer, vraiment enlever tout le reste pour pas payer pour la pub, puisque je vois certains débutants qui font des pubs hyper dynamiques avec une bonne accroche, mais qui ne qualifient pas leurs viewers, et du coup ils payent pour tout le monde parce qu'ils regardent plus de 30 secondes de la vidéo. Pour le format, il y en a plusieurs types. Tu peux faire soit une vidéo présentation de ton produit ou ton service avec une voix off derrière, soit montrer un témoignage client ou bien une étude de cas. Par exemple, regardez, Maxence, notre client, était à 0 € par mois, mais avec notre accompagnement, il est maintenant libre financièrement, machin. Voilà, il a passé de 0 à 10K par mois. Vraiment faire cette transformation-là afin que ton viewer derrière s'identifie à la personne. Donc, c'est la technique par étude de cas, par témoignage. Il y a également le storytelling, mais ça, c'est des méthodes un peu plus avancées. Au début, reste sur un script qui soit simple, basique, pour voir tes premiers retours sur investissement. Et puis par la suite, tu peux tester des pubs un peu plus avancées. Troisième erreur, ne pas faire du reciblage publicitaire, aussi appelé retargeting avec YouTube, puisque on a la possibilité de recibler les gens qui ont vu nos vidéos YouTube en organique. Voilà, sur le compte Google Ads, tu peux associer ta chaîne YouTube afin de recibler tes abonnés, tes viewers en organique, et c'est vraiment les audiences les plus rentables parce que c'est des personnes qui te connaissent déjà ou bien qui ont déjà pris contact avec ton entreprise.
Également, le retargeting des visiteurs de notre site web, c'est vraiment également une audience très intéressante à cibler qui nous permet de faire plus de ventes facilement au lieu de se lancer uniquement sur des audiences froides. Parce que, encore une fois, la plupart des annonceurs vont lancer des pubs comme ça sur des audiences froides et oublient notamment de faire une petite campagne de retargeting à la fois sur les viewers de la chaîne, mais également sur les visiteurs du site. Après, si tu as assez de trafic, je te conseille de segmenter tes audiences de retargeting. Par exemple, cibler les gens qui ont atterri sur telle page, mais qui n'ont pas réservé un rendez-vous, ou bien qui ont ajouté au panier, mais qui n'ont pas acheté, ou les personnes qui ont initié le paiement, mais qui n'ont pas continué jusqu'à l'achat. Vraiment, comme ça, tu pourras créer une pub spécifique pour chaque type d'audience de retargeting avec peut-être une promo spéciale. Merci d'avoir visité notre site web. Voici 30% de promo pour votre confiance. Voilà, je dis quelques exemples pour te donner quelques idées et je suis sûr que tu pourras les appliquer pour ton business également. Quatrième erreur, prendre des décisions trop vite. Parce que, encore une fois, quand on lance de la pub sur YouTube, il faut laisser le temps à l'algorithme de s'optimiser, de tester nos audiences, de avoir un échantillon qui soit assez large. Et les gens qui font de la pub YouTube avec un budget de 20 € par jour sur 2 ou 3 jours, franchement, c'est pas suffisant. L'algorithme de YouTube est plus lent. Vraiment, c'est comme un moteur diesel. Il lui faut du temps pour démarrer. C'est pas comme avec Facebook Ads ou TikTok. Tu peux mettre un budget de 20 € par jour sur 3 jours et regarder les résultats. Avec YouTube, je te recommande de laisser minimum 7 jours avec un budget minimal de 20 € par jour. Vraiment, c'est le minimum syndical. Comme ça, tu vas dépenser 150 jusqu'à 200 € avant de vouloir prendre la décision de couper la pub ou bien de changer ton approche. Parce que si tu prends des décisions avant ça, ça ne va pas du tout être juste parce que l'algorithme n'a pas encore acquis assez de data, assez de données que tu pourras analyser. Et si tu bases ton analyse sur des données qui sont pas du tout fiables, et bien malheureusement tu prendras de mauvaises décisions et tu perdras encore plus d'argent. Donc vraiment, mets tes émotions de côté et prends des décisions par la logique et mets un bon budget dessus pour le testing, minimum 150 € jusqu'à 200. Si tu peux encore mettre plus, c'est encore mieux parce que YouTube, ça demande quand même pas mal de budget, surtout si tu vends des produits ou des services haut de gamme avec des gros paniers moyens, ce qui est tout à fait logique. Cinquième erreur, lancer ses premières campagnes publicitaires sans avoir pris le temps de se former au préalable parce que il faut pas oublier, c'est une compétence. Le media buying sur YouTube, sur Google, sur Facebook, c'est une compétence que tu dois acquérir au fur et à mesure et tu dois vraiment avoir les bonnes informations mises à jour avant de te lancer comme ça à l'aveugle. Sinon, tu vas faire des mauvais paramétrages, tu vas perdre ton argent inutilement. Du coup, la meilleure solution pour te former, c'est de regarder la vidéo qui apparaît ici à l'écran et dans laquelle je t'explique tout de A à Z. C'est vraiment la meilleure formation gratuite à propos de la publicité YouTube si tu veux avoir un énorme retour sur investissement publicitaire. Du coup, on se retrouve là-bas.